Bonjour, c'est l'effervescence aujourd'hui à Sciences Po. Tous les candidats viendront s'exprimer à tour de rôle. À l'exception notoire de Philippe Poutou et Jacques Cheminade, nous les attendons de pied ferme, à commencer par François Hollande à 9 h du matin. Et bien sûr, avant de s'exprimer, chacun rendra un dernier hommage à Richard Descoings sur les livres d'or qui se trouvent derrière nous. C'est parti pour la journée. Bonjour, vous avez un message pour la communauté des Sciences Po qui est touchée en ce moment par la mort de Richard Descoings? Oui, je pense que c'est un choc terrible pour cette institution. Parce qu'il l'avait profondément modifié, révolutionné même. Ouvrir, comme il avait fait au quartier, ouvrir au plan aussi international, ouvrir à toutes les régions de France avec des implantations. Et donc, quand il y a un homme qui a autant bouleversé une institution, on se demande comment elle va faire, l'institution, pour continuer. Mais on trouve toujours, heureusement, d'autres hommes, d'autres femmes qui continuent et qui, eux aussi, ou elles aussi, vont mettre leur imagination au pouvoir. Mais Richard Descoings, il avait cette passion de la jeunesse. Il aurait pu faire bien autre chose. Je crois qu'on lui avait même proposé des ministères. Et il voulait être avec vous, les étudiants. Considérer que c'était vous, l'avenir du pays. Et donc, il s'y est consacré. Et c'est une belle image. Je l'ai interrogé pour ma campagne. Il avait bien voulu venir répondre. Et je garderai longtemps ses conclusions. Parce que c'est la jeunesse qui doit être au cœur de nos engagements. Merci François. Merci. Nathalie, pour les étudiants de Sciences Po, s'il vous plaît. Madame Les étudiants de Sciences Po. Vous avez écrit, Bonjour. Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai écrit que j'avais une pensée pour ses proches, évidemment, et puis pour tous les jeunes aussi des quartiers défavorisés, à qui il a ouvert les portes de Sciences Po. Vous êtes dans une école toujours élitiste. Si vous êtes élu, vous ferez quoi de ces écoles élitistes et grandes écoles? Eh bien justement, j'ai aussi indiqué que mon combat, c'était d'ouvrir bien d'autres portes à tous les jeunes des quartiers défavorisés. Voilà, il a fait la démonstration que oui, bien sûr, il y avait bien des jeunes qui voulaient faire de grandes choses, avaient l'appétit pour la culture, pour le savoir. Et moi, je suis convaincue que cet appétit, cette curiosité et le fait que les jeunes peuvent faire de grandes choses, eh bien, c'est partagé par, en réalité, la grande majorité, tous ces jeunes des quartiers populaires. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un gâchis de l'éducation dans ces quartiers-là qu'on ne doit pas oublier et que ces filières d'excellence ne doivent pas nous faire oublier. Quel est votre message vis-à-vis des femmes aujourd'hui? Pardon? Votre message vis-à-vis des femmes, qu'est-ce que vous êtes venu dire? Eh bien, je suis convaincue que le sort des femmes travailleuses, eh bien, il dépend des luttes que le monde du travail mènera demain. Je suis convaincue qu'il est indissolublement lié à cela. Comment on se sent quand on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on critique ouvertement les formations élites et qu'on a à Sciences Po aujourd'hui? Eh bien, on peut s'exprimer, je pense, à Sciences Po. Enfin, je suis invitée, je suis reçue chaleureusement. Et c'est avec plaisir que je dirai effectivement tout ce que je pense. Et que je pense qu'effectivement, il n'y a aucune raison d'accepter une société élitiste. Voilà, que moi, je milite au contraire pour que toutes les portes, les chances et toutes les possibilités de la société profitent à tous dans la société, quelle que soit évidemment son origine sociale. Bonjour, vous êtes devant un homme qui a révolutionné l'éducation. Quelles sont vos propositions concrètes sur l'éducation dans votre programme? Écoutez, je vais seulement devant vous dire que Richard Descoings était un esprit original, entreprenant et libre. C'est très émouvant pour moi parce que c'est moi qui ai signé sa nomination comme directeur de Sciences Po quand j'étais ministre de l'Éducation. Et donc sa fin tragique est pour nous tous le moment de lui dire gratitude et reconnaissance. Encore un nouveau débat où chaque candidat vient à son tour. Quand un débat à 10, est-ce que vous allez avoir un jour? Je suis pour qu'il y ait un débat et d'ailleurs les Français sont pour un débat. Parce qu'ils ont le sentiment que cette élection présidentielle, on leur vole, qu'on les enfume complètement, qu'on leur raconte des histoires, qu'on ne leur parle pas de la vérité, de la situation du pays, qu'on leur parle de rien, qu'on fait diversion avec des fausses questions, avec des faux sujets tous les jours. Donc je crois que les Français attendent et même exigent un débat. Et vous irez au débat de France 2 à 5-5 ? Oui, alors c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est mieux que rien et en même temps c'est pas du tout génial. Ce qui aurait été mieux, c'est qu'on puisse débattre vraiment. Et là on m'explique
à France Télévisions, mais je pense parce que François Hollande et Nicolas Sarkozy en ont décidé ainsi, qu'au fond, chacun parlera, sera interrogé par des journalistes, mais qu'à aucun moment il y aura confrontation. Je trouve que c'est régressif du point de vue démocratique. Merci beaucoup. Mélenchon atteint désormais 15% des sondages. Hollande devrait peut-être être plus à gauche face à un Mélenchon qui commence à être important dans les sondages, ou c'est une bonne chose pour la gauche? Moi je constate que la gauche dans les sondages, ne confondons pas les enquêtes d'opinion avec les résultats eux-mêmes, la gauche est très haute au premier tour. Pas majoritaire, mais elle est très haute et c'est une bonne chose bien évidemment. Je ne sais pas moi ce que ça veut dire la gauche molle ou la gauche dure et être plus à gauche. Ce que je sais c'est que François Hollande doit à la fois capter l'indignation, la révolte qui existe dans la société et en même temps agir. Il est le seul qui puisse battre Nicolas Sarkozy et il est le seul qui à gauche puisse demain incarner le changement. Il incarne à la fois le changement et la gauche de gouvernement. Et c'est lui qui va rassembler la gauche et au-delà pour l'emporter. L'indignation ne suffit pas. Il faut ensuite des mesures pour redresser le pays. Et donc je pense que le ton, le positionnement, le rapport de François Hollande aux Français est le bon. Lui, il ne peut pas se permettre d'être uniquement dans la vocifération. Il est obligé d'être dans le concret. Et demain, je l'espère, dans l'action. Merci. Les femmes ont la double peine. Et que les femmes sont les premières à subir la crise. Et que ça ne sert à rien de faire semblant de prendre des mesures pour les femmes si on ne change pas radicalement la gouvernance économique de l'Europe, du monde. Et donc le combat que je mène pour une France libre va tout à fait pour que les femmes soient vraiment les égales des hommes. Merci. Voilà, vous avez pu voir toutes les réactions des invités à cette journée, ce forum des présidentielles à Sciences Po, un forum bien agité comme vous l'avez vu, puisque deux candidats ne se sont finalement pas exprimés. Jean-Luc Mélenchon, qui devait s'exprimer en duplex depuis Toulouse, a finalement annulé peu avant son intervention. Et Nicolas Sarkozy, estimant que les conditions de sécurité nécessaires à sa venue n'étaient pas suffisantes, a également annulé au dernier moment. Je le rappelle, des manifestations du Front de gauche et du syndicat de l'UNEF Sciences Po ont provoqué un véritable tollé dans la péniche, le hall d'accueil du 27 rue Saint-Guillaume, pour Marine Le Pen, mais aussi pour Nicolas Sarkozy, qui a envoyé donc à sa place sa directrice de campagne, Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet qui est venue s'exprimer dans l'amphithéâtre Boutmy et qui a été accueillie par des membres du collectif La Barbe, un collectif d'action féministe. Une journée donc bien agitée qu'on a essayé de vous faire suivre cependant pour le mieux. Merci de votre fidélité et restez branchés sur Sciences Po Télé.